Bonjour à tous et bienvenue dans cette sixième journée de cette partie chacun pour soi sans joueur. Alors la prise du Khabarovsk continue. Celle-ci s'est plutôt bien passée comme prévu. On avait vu qu'il avait perdu beaucoup d'unités. Donc dans mon repérage, j'ai vu qu'il lui restait 5 unités dans cette zone-ci. Qu'il lui reste à peu près 5 unités ici. Celles-ci sont à mid-life, celles-ci je ne sais pas. Donc pour le sud, je consacre cette armée. Donc avec 10 lance-roquettes multiples, 5 anti-air et 5 anti-tanks notamment. Plus une voiture blindée et quelques infanteries, ça devrait faire le café. Je récupère toute cette zone et je remonte me mettre en sécurité. Je prends au passage une petite anti-air qui traîne. Alors en voyant ça, je me dis que le Khabarovsk et le Japon ne doivent pas avoir d'accord de passage entre eux, de droit de passage, car je pense que les deux unités étaient censées prendre cette ville-là en même temps. Et étant donné que le Khabarovsk reste bloqué aux portes de la ville, cela me conforte dans l'idée qu'il n'y a pas de droit de passage entre eux. Il y aurait eu un droit de passage, je pense que le Khabarovsk aurait pu se déplacer jusque cette ville. Je termine de prendre les provinces qui traînent à gauche à droite. Par ici, ma voiture blindée a remarqué qu'il restait aussi donc quelques unités du Khabarovsk. Je prends cette armée-ci, à peu près équivalente à celle de l'ouest, pour prendre cette province et annihiler les dernières troupes. Je ne sais pas trop ce qu'il a par ici, c'est un peu la surprise, mais je pense pas qu'il doit rester grand-chose. Quand vous voyez le score d'armée qu'il avait perdu, ça laisse à penser que la plupart de son armée, enfin s'il y a 5 unités ici et 5 là, c'est à peu près cohérent avec ce qu'il est censé lui rester. J'ai vu en plus qu'il avait quelques unités en mer, donc pour ça, je vais monter à 10 sous-marins. Pour l'instant, je suis à 7. Une fois que j'aurai mes 10, je vais les passer directement du niveau 1 à 3. Et je m'occuperai de toute cette flotte-ci avant de séquestrer le Japon chez lui. Donc je pense que d'ici 2 jours, j'en ai terminé avec le Khabarovsk, 2 à 3 jours. Suite à ça, je m'occuperai du Japon et on verra un peu comment ça se passe avec lui. On a vu qu'il avait perdu peu d'unités, ce qui laisse à penser qu'il est relativement costaud quand même. Il va se retrouver menacé par la Chine du Sud, qui est, il me semble, deuxième. Il est deuxième dans le parti, plutôt fort, juste en dessous Sumatra qui est troisième. Donc ici, il y a quand même du beau monde. Moi, j'ai commencé la production de lance-roquettes automoteurs. Lance-roquettes multiples automoteurs. Pour l'instant, je les laisse ici car je n'ai pas encore d'anti-air motorisé. Je viens de lancer la production d'anti-air motorisé, celle-ci se termine dans 13 heures. Donc pour pas les perdre bêtement sur des avions, je le laisse là et en même temps ça me servira de première défense si jamais la Mongolie ou la Sibérie se déciderait à m'attaquer. Donc voilà pour le plan, on termine le Khabarovsk tranquillement et on s'organise pour prendre le Japon. Bonjour à tous et bienvenue dans cette 7ème journée de cette partie chacun pour soi à 100 joueurs. Alors, la guerre contre le Khabarovsk se termine doucement, mais vraiment peut-être trop doucement. J'essaie de récupérer les 2 villes restantes avec un peu de province, alors que j'entoure le Japon. Clairement, au niveau pérennité, c'est assez compliqué. Mes 2 armées sont à l'opposé, mes 2 principales armées. Si jamais il a une grosse force de frappe qu'il rassemble tout d'un côté, peut-être que... Enfin, j'ai peur qu'il puisse me prendre ce groupe d'unités, qui est composé de 10 lance-roquettes multiples, 8 infanteries, 5 anti-tanks et 5 anti-air. J'ai une petite vision sur son armée, donc il est niveau 1 au niveau des chars légers, donc il a fait quelques chars légers. Donc je sais qu'il a cherché cette technologie. Un peu d'infanterie, mais on voit qu'il a un peu morflé. Son territoire est bizarrement clairsemé. Je ne sais pas si c'est là. Je suis en train d'adopter la meilleure solution. À faire tout ce tour-là, j'en ai jusque le 3 jours. Je pense que c'est... Ok, j'annule les plans. Non, c'est clairement pas une solution d'avenir. On va préparer une attaque. Je vais me mettre en 2 points, ou alors... Ah, qu'est-ce que... Non, faut pas traîner. J'ai l'opportunité de déclarer la guerre, de l'attaquer un peu par surprise. J'ai un groupe d'unités qui est quasiment donné ici. On va la prendre. On vient là et on remonte.
La voiture, donc, on va la faire se promener un peu pour choper du territoire. En fait, ce qui m'embête, c'est qu'ici, il y a beaucoup de montagnes et ça ralentit énormément. Voilà le plan. Ici, on va venir jusque là pour voir s'il y a des unités. Et donc ici, bah, quasiment comme ça. On essaie de se débarrasser de ça. Avoir les armées séparées, c'est une trop mauvaise idée, c'est trop dangereux. Faut que ça se regroupe. Donc on va essayer de les regrouper le plus vite possible, prendre ces trois villes. J'ai des sous-marins qui arrivent, je voulais les attendre au complet. Je viens de lancer la recherche niveau 2 pour ces sous-marins. La recherche est ici. Il y en a pour 12 heures. Derrière, je vais lancer le niveau 3 afin de les avoir, comme les 10 sont déjà construits, les passer tous du niveau 1 à 3 automatiquement en économisant la manœuvre. Cobra 13 a fait une vidéo expliquant ça, j'essaierai de le mettre en description si j'y pense. Je me suis quand même décidé avec les troupes qui attendaient, les lance-roquettes qui attendaient, à attaquer le Kachavka. De toute façon, il faudra le faire à un moment ou à un autre. Donc plutôt que de laisser des troupes qui ne font rien ici, je prends le Kamchatka. Tiens, d'ailleurs, ici, il y a un petit cadeau. On va le prendre. Je le prends au moins la ville, au moins jusqu'à cette province-là qui est centrale. Et après, je verrai comment j'avance plus ou moins rapidement avec plus ou moins de ressources. La priorité, ça sera donc passer tous ces sous-marins niveau 3, séquestrer le Japon chez lui, prendre de la flotte. Ça, c'est de la flotte du Khabarovsk. J'ai vu qu'il a quelques croiseurs. Mais surtout, en fait, ce qui m'a fait beaucoup hésiter, c'est que le deuxième joueur de la partie, il me semble, la Chine du Sud, est en train d'attaquer la Mongolie, qui est encore un joueur, qui avait pourtant été assez agressif aussi, donc il n'a pas eu trop froid aux yeux. Si je patiente trop, je risque de me retrouver avec le Japon, que je ne souhaite pas sous-estimer, en même temps que la Chine du Sud, qui paraît un très bon joueur. La Sibérie a l'air plutôt inactive, donc pas trop inquiétant. Là, faut bouger. Donc pour faire le point, on en est à 2 grosses armées. La production de lance-roquettes multiples automoteurs se continue. J'ai enfin lancé mes lance-roquettes, mes entières motorisées. Je vais améliorer un maximum ma fonderie d'artillerie pour en sortir beaucoup. Au niveau ressources, je suis plutôt équilibré, je suis content. Je consomme beaucoup de matériaux rares, mais j'ai réussi à en faire la ressource que je récolte en deuxième. Je récolte beaucoup de blé, beaucoup de matériaux rares, beaucoup de caisses, les 3 ressources principales, et après fer et pétrole. L'avantage du fer et du pétrole, c'est que ça ne coûte pas cher. On trouve vraiment à des prix. Le fer, ça devient un peu plus cher, mais le pétrole, on en trouve à un prix qui est vraiment compétitif. Donc, peut-être préparer un petit peu. Je suis en train de préparer des industries pour le faire, histoire d'être un peu meilleur. On va mettre de l'infanterie motorisée en file d'attente. Donc voilà, on va résumer. On va préparer une flotte assez costaud de 10 sous-marins qui seront niveau 3. On va couler les bateaux qui traînent ici du Khabarovsk. Ici, il y a des bateaux japonais, je les ai vus. On a donc déclaré la guerre au Japon. On se méfie énormément de la Chine, du Sud. Le but, c'est de récupérer mes 10 lance-roquettes, prendre cette province, avancer jusqu'ici au niveau du Kamchatka. Une fois que je suis avancé ici, je garde une toute petite troupe qui va continuer petit à petit. Et je ramène le gros de l'armée ici parce que là, il y a clairement une zone de tension. Alors, on va surveiller ça pour le prochain jour, qui sera le jour numéro 8.